Père éternel, prends le contrôle de ces moments. Glorifie ton nom, Seigneur. Sers-toi de moi, utilise-moi. Parle à ton peuple encore, Seigneur éternel, ô Dieu. Où est mes lèvres, où est ma bouche, où est ma langue? Permets, Seigneur, que ce message puisse encore toucher ton peuple, Seigneur éternel, et lui ouvrir des yeux sur beaucoup de choses au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous en ce jour. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « N'envie pas ceux qui n'ont pas Christ ». Le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à ne pas envier ceux qui ne le connaissent pas, ne pas envier ceux qui ne marchent pas dans ses voies, ne pas envier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas envier l'impie. Nous ne devons pas envier ceux qui font le mal. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent et sont englués dans l'envie? Pourquoi beaucoup sont dans la prison de l'envie? Si la parole de Dieu nous dit, déjà au Psaume 37, une des phrases du verset 1 dit « N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité ». N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Et si nous lisons le verset 16, il est dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants ». Ne faites pas attention à ma Bible, elle date de 26 ans. J'ai sorti la Bible de ma conversion qui m'a été offerte justement il y a 26 ans par une amie qui malheureusement ne marche plus dans les voies du Seigneur. J'espère que avant sa mort, elle aura l'occasion de revenir dans les voies du Seigneur. C'est ma prière pour elle. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans l'envie. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ne se contentent pas du peu que Dieu leur a donné. Ils convoitent à gauche, convoitent chez le voisin, convoitent chez les amis, convoitent chez les membres de la famille, chez des personnes qui parfois n'ont même pas le Seigneur, n'ont même pas le salut. Ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu se retrouve à envier, à convoiter les biens des autres. Non, la parole de Dieu déjà nous dit, nous ne devons pas convoiter. Nous ne devons pas convoiter, envier, vouloir ce que l'autre a, désirer ce que les autres ont. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi nous ne nous contentons pas de ce que Dieu nous a donné? Pourquoi nous ne nous contentons pas du peu? Que ce soit le peu de nourriture, le peu de vêtements, le peu que Dieu nous donne, pourquoi est-ce que nous ne nous contentons pas de cela? Je me souviens d'une période de ma vie où je devais manger tous les jours un poisson spécial que nous connaissons ici à Dakar, qu'on appelle le yaboy. Ça coûtait à l'époque pour la pièce un poisson 75 francs ou 100 francs pour les plus gros. Et c'est ce que je mangeais tous les midis, sans me plaindre, sans murmurer. Tous les midis, c'est ce que je préparais. Tous les midis, un seul poisson. Mais je ne regardais pas chez les voisins, chez à côté, qui mangent le poulet, qui mangent du porc, qui mangent ci, qui mangent ça. Jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert les vannes. Il a ouvert les vannes et j'ai tellement mangé de poulet que j'avais les nausées de poulet maintenant. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Il sait pourquoi il nous fait passer parfois par des moments difficiles. Il sait pourquoi il nous fait passer parfois par des temps où nous n'avons que très peu. Dieu sait pourquoi il le fait. Il y a une sœur qui, justement, avait tellement de problèmes qu'elle a fini par dire, Seigneur, je préfère la mort parce que je ne peux pas accepter que mes voisins qui ne te connaissent pas ont 3 repas par jour et moi je n'en ai même pas un. C'est à peine si j'ai un repas par jour. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. N'envie pas ton voisin qui mange du poulet et toi peut-être tu n'as même pas à manger. N'envie pas ton voisin qui a une voiture. N'envie pas
tel membre de la famille qui s'habille bien, qui est toujours en costume, qui est toujours avec de beaux vêtements, et toi qui sers le Seigneur, qui a le Seigneur dans ta vie, tu n'as pas ces choses, n'en vis pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer par des temps difficiles. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te prive de certaines choses. La parole de Dieu nous dit parfois, c'est parce que nous avons mal demandé. Il est dit dans Jacques, nous demandons mal. Parfois, nous prions mal pour ces choses. C'est pour ça que nous ne les avons pas là d'emblée. Parfois, Dieu veut nous mettre à l'épreuve pour voir si avec le peu que nous avons, nous allons continuer à le louer, nous allons continuer à le servir, continuer à marcher dans ses voies, ou alors nous allons nous compromettre. Ça peut être un test du Seigneur. Il nous laisse dans le peu là pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Mais si nous sommes là dans l'envie, si nous sommes là dans la convoitise des biens d'autrui, beaucoup d'enfants de Dieu sortant de la convoitise, on va convoiter les bijoux, convoiter les vêtements, convoiter de tout. On convoite dès qu'on entre chez quelqu'un, oh, j'aimerais avoir le salon que tel a. Cette personne ne sert même pas le Seigneur, elle a des fauteuils en cuir. Pourquoi moi, chez moi, c'est du bois? Pourquoi? Non. Sortons de la convoitise. Et on convoite trop les biens matériels. On convoite trop, beaucoup trop les biens matériels. Nous devons sortir de cela parce que Dieu ne nous appelle pas à regarder ce que les autres ont pour marcher en fonction de cela. Les bénédictions, c'est par rapport à chacun. Par rapport à chacun. Et surtout, n'envions pas ce que ceux qui n'ont pas Christ ont. Nous oublions souvent que c'est nous qui avons la plus grande richesse. Si tu as Christ en toi, dis-toi que tu as la plus grande richesse qui existe sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux que Jésus-Christ? Jésus-Christ, s'il est ton trésor, s'il est dans ton cœur, s'il est dans ta vie, tu as la plus grande richesse qu'il puisse avoir sur cette terre. Donc ne regarde pas les biens matériels. C'est pas parce que tu n'as qu'une seule paire de chaussures que tu vas murmurer, que tu vas maintenant te retourner contre le Seigneur, que tu vas commencer à envier les membres de ta famille qui ont 30 paires de chaussures. Non, avec une paire de chaussures, glorifie le Seigneur. Sois toujours dans la joie, sois toujours dans la paix. Sois celui qu'on doit envier. C'est nous que le monde doit envier. Ce n'est pas l'inverse. Pourquoi nous nous retrouvons devant les païens, devant ceux qui n'ont pas Christ? Nous sommes misérables à cause des biens matériels. Non, il faut que ces choses-là changent. Nous sommes misérables. Ah, vraiment, si je pouvais avoir la voiture de Paul. Ah, vraiment, si je pouvais avoir les chaussures de Sandrine. Ah, vraiment, si seulement je pouvais aussi aller à l'école comme telle. Oh, si vraiment je pouvais avoir la boutique de telle. Non, non, non. Non. Ce n'est pas à nous d'envier le monde. C'est le monde qui doit nous envier. C'est le monde qui doit reconnaître que nous savons la plus grande richesse qui puisse être. La plus grande richesse sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as la plus grande richesse. Tu as ce qui maintenant ne peut même pas être évalué. On ne peut pas, inestimable. Jésus est inestimable. Quel est le bien précieux sur cette terre qui peut, ne serait-ce qu'un peu être comparé à Jésus? La parole de Dieu nous dit quoi? Il est plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant. Qui peut se comparer à Jésus? Donc, si tu as cette grande richesse-là, n'envie plus les biens matériels. Tu as une richesse inestimable. Et par rapport à ça, et parce que tu as cette grande richesse inestimable, sois toujours dans la joie. Sois toujours beau, même avec un seul vêtement. Sois toujours beau, même s'il faut que tu reviennes tous les soirs, laver cette tenue que tu as et remettre cela le lendemain. Fais-le avec joie en te disant, ça ce n'est que pour un temps. Après viendra le temps où le Seigneur va t'élever. Après viendra le temps où le Seigneur va te bénir. Et même si
Tu n'es pas béni. Tu te dis, là-haut, mais tu auras tous les trésors. Là-haut, tu auras de grandes bénédictions. Là-haut, tu auras de grandes récompenses quand tu seras avec le Seigneur. Nous ne vivons pas seulement par rapport à ce qui se passe ici-bas. Nous ne sommes que de passage. Nous vivons par rapport à ce qui va venir dans l'avenir, ce qui vient devant nous, ce que Dieu a prévu pour nous, ce qui va se passer quand nous allons passer de vie à trépas. Nous vivons, nous, enfants de Dieu, parce que nous sommes juste de passage sur cette terre. Hein? Nous sommes juste de passage. Tu vas engranger tous les biens matériels, tu vas les laisser ici-bas, tu vas les laisser ici sur terre. Et quand tu seras maintenant face à Christ, quand tu feras face à ton Sauveur, à ton Seigneur, c'est là maintenant que tu vas voir que tiens, j'ai bien fait de tenir ferme. J'ai bien fait de ne pas envier parce que là, je me retrouve avec ce qu'il y a de plus glorieux. Alléluia. Il faut savoir une chose. Lorsque l'envie augmente dans la vie d'un enfant de Dieu, ça fait baisser sa foi. Je répète, lorsque l'envie augmente dans la vie d'un enfant de Dieu, ça fait baisser sa foi. En te retrouvant en train d'envier des biens matériels qui sont tout autour de toi et surtout que possèdent les personnes qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ta foi va chuter. Tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à te lamenter, tu vas tous les jours dans les lamentations et tu vas te dire, oh vraiment, à quoi ça sert même cette vie? Oh, je suis là pour accompagner les autres. Oh, regarde-les, ils n'ont même pas le Seigneur, mais ils prospèrent. Oh, ils n'ont même pas Jésus et ils ont plusieurs voitures. Oh, ils n'ont même pas le Seigneur, mais c'est eux qui gouvernent cette terre. Oh, ils n'ont même pas le Seigneur, mais regardez comment ils multiplient les voyages, ils multiplient les plaisirs, multiplient toutes sortes de choses. Non, évitons cela. Il ne faut pas que ta foi baisse à cause des biens matériels. Et si ta foi baisse, c'est la mort spirituelle qui t'attend. Si la mort spirituelle arrive, fais attention. La mort physique n'est pas loin. Je vous ai parlé de cette dame qui carrément disait elle préfère la mort physique que d'être là et d'avoir un seul repas à peine par jour. Elle appelait elle-même la mort physique. Mieux vaut mourir que d'avoir un seul repas. Même si tu as de la peine à manger, mange pour le Seigneur. La Bible dit quoi? Que celui qui mange, celui qui ne mange pas, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur, même si tu n'as rien à manger. Sois dans la joie, que ceux qui t'entourent puissent dire, ce n'est pas possible. Comment est-ce que notre sœur, notre frère puisse se comporter ainsi? Il n'a pas à manger, mais il est toujours joyeux. Il est toujours là comme ça. Non, c'est pas possible. Il a quelque chose qu'il me faut parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas cette vie. C'est comme ça que le monde doit nous envier. Elle dit, ah vraiment, telle sœur, c'est pas possible. Alors qu'elle n'a qu'un seul vêtement, alors qu'elle n'a rien chez elle, mais elle est toujours joyeuse, elle est toujours gaie, c'est elle qui nous apporte toujours la vie ici, c'est elle qui nous apporte la joie au bureau. Ça doit être comme ça pour nous, enfants de Dieu. Dans la Bible, quand nous ouvrons nos Bibles au psaume 73, il y a quelqu'un déjà qui est passé par ce que je suis en train d'expliquer ce matin. C'est Asaph. Au psaume 73, il dit quoi? Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Lui également, il jalousait les insensés en voyant la prospérité des méchants. Ne regarde pas la prospérité de ceux qui n'ont pas Christ et tu les jalouses. Dis-toi toujours, non, ce qui est en moi là est glorieux. Jésus-Christ qui vit en moi n'est pas comparable à ces richesses, cette prospérité-là. Non. Et finalement, il s'est dit, au verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur.
et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous voyez un peu ce qui est arrivé à Asaph. Asaph a fini par se dire, c'est en vain qu'il a purifié son cœur. Est-ce que là où tu es, tu te dis, ah vraiment, ça m'a servi à quoi même d'accepter Jésus? Ça me sert à quoi même d'être enfant de Dieu? Ça me sert à quoi même de me sanctifier tous les jours? Ça me sert à quoi même de marcher selon les voies du Seigneur? C'est mieux seulement que j'aille dans le monde, parce que ceux qui sont dans le monde vivent mieux que moi. C'est eux qui ont tout. Ceux qui sont dans le monde, vraiment, je vois comment ils vivent, je vois comment ils ont tout. Moi, je n'ai rien. Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis chaque jour? Change d'état d'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Asaph disait, tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Est-ce que tu te dis, oh, les maladies c'est moi, les problèmes c'est moi, quand ceux qui n'ont pas Christ autour de moi n'ont pas ces châtiments, n'ont pas de problèmes, n'ont pas de maladies, n'ont pas de terreur, rien ne les dérange, ils dorment bien, les cauchemars c'est moi, les problèmes c'est moi, la pauvreté c'est moi, et puis ceci c'est moi, ce n'est que moi. Change d'état d'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Voilà comment Asaph réfléchissait. Mais qu'est-ce que Asaph dit plus loin? Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Donc, il s'est ressaisi et il est parti dans la maison du Seigneur pour comprendre maintenant. Verset 22, lui-même reconnaît, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Asaph a reconnu qu'il était stupide, il était sans connaissance. Ne sois pas stupide, ne sois pas sans connaissance. En enviant les païens, en enviant ceux qui n'ont pas le Seigneur, en enviant la prospérité des méchants. Ne sois pas stupide et sans connaissance. Ne sois pas stupide, ne sois pas sans connaissance. Alléluia. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Alléluia. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je vous envie, je vous exhorte, je vous enjoins, je vous l'ai dit, à lire le psaume 73. Méditons par rapport à ce psaume 73. Il dit à la fin qu'il va raconter les œuvres du Seigneur. Il place son refuge dans le Seigneur. Dieu nous exhorte à placer notre refuge en lui. Demain, tu vas témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie, comme je viens de témoigner aujourd'hui, qu'il fut un temps où j'avais à peine un repas par jour, et après le Seigneur s'est glorifié, après le Seigneur a ouvert les vannes. Demain, tu glorifieras le nom du Seigneur, tu témoigneras de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, mais sors de l'envie, sors de la convoitise, sois dans le contentement. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. S'il t'a donné peu, contente-toi de ça. N'oublie jamais ce verset. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. C'est au psaume 37. Je vous laisse avec ces versets. Que la grâce de Dieu soit sur nous, se déverse dans nos vies, dans nos maisons, qu'il nous aide à marcher dans ses pas. Au nom de Jésus. Amen.